Un nouveau festival de musique vous est proposé en Dordogne en 2026. Ce sont les musicales du Codo, du 17 au 20 août 2026, sur les communes de Saint-Martin-des-Combes et Saint-Georges-de-Montclar. C'est entre Villamblard et Val-de-Loire et Codo. Et il y aura plusieurs artistes de musique classique, mais pas que, avec le créateur de ce festival qui vient d'ici, qui s'appelle César Gurbert en studio. Bonjour César. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu votre parcours et puis ensuite pourquoi vous avez eu l'idée de créer ce festival sur ces deux communes. Alors, je vais essayer d'être à peu près bref. En fait, j'ai grandi en Martinique, j'ai fini de grandir à Saint-Martin-des-Combes et j'ai fait mon conservatoire à Périgueux avant d'aller étudier ensuite à Bordeaux. Et ça fait maintenant 2 ou 3 ans que je commence à avoir un début de carrière de jeune pianiste et je remarque qu'il y a énormément d'événements partout, à toute petite échelle, qui fonctionnent assez bien, où les gens sont assez dynamiques. Et en fait, ça m'a donné envie de créer quelque chose, après avoir joué un peu partout en France, de créer quelque chose chez moi, là où j'avais grandi, parce que dans le village de Saint-Martin-des-Combes, qui a un petit peu moins de 200 habitants, il n'y a pour l'instant pas grand-chose. Oui, c'est vrai qu'on peut parler, par exemple, d'événements comme il y a à Montpont, avec les orgues de Francis Chapelet, et puis Uriel Valado. Oui, absolument. Ouais. Il y a la fête de Saint-Laurent-des-Bâtons qui est à côté aussi, peut-être. Ouais, il y a le festival de Saint-Amand-de-Vert aussi, qui est à quelques kilomètres, qui existe depuis une vingtaine d'années, je crois, ou non, même plus, qui est fantastique aussi. Et maintenant, voilà, les musicales pour la première édition, du Codo. C'est ça, les musicales du Codo. Et l'idée au-delà de ça, c'était de faire un projet qui correspond à ce que moi j'aime en musique, c'est-à-dire le pluralisme, l'éclectisme et l'accessibilité, c'est-à-dire va y avoir de la musique classique, va y avoir du jazz, va y avoir à la fin un bal celtique, il y a plein de choses. L'idée de la direction artistique de ce festival, c'est qu'il n'y ait pas du tout de frontières entre les genres et de donner la parole à des jeunes artistes indépendants et qui ne pourraient pas forcément se produire ailleurs, ou en tout cas voilà, d'avoir une scène vraiment complètement indépendante et émergente qui puisse se produire dans les meilleures conditions s'ils n'ont pas de festival, et vous pouvez le créer. C'est ça. Pour certains, c'est des personnes que vous avez rencontrées dans les études au Conservatoire de Bordeaux. Oui, absolument. On va le prendre dans l'ordre si vous le voulez bien. Très bien. Parce qu'on a quelques minutes sur RLP pour parler dans le détail des événements. Donc c'est du lundi 17 août au jeudi 20 août. Absolument. Avec même, vous le verrez, un spectacle spécial pour le jeune public. Pour les auditeurs et touristes qui viennent en famille en vacances en Dordogne, ça sera le jeudi à 18h, on en parlera avec le roi Arthur. Mais on commence avec le lundi 17 août et c'est Manon Bex qui viendra. C'est ça, c'est la violoncelliste Manon Bex qui, elle, s'est formée à Bordeaux également, qui viendra interpréter un programme qu'elle va créer à Saint-Martin-des-Combes pour l'occasion, autour des suites pour violoncelle de Bach. Alors, à l'église. Dans l'église de Saint-Martin-des-Combes, donc ça va être un récital pour violoncelle seul, autour des suites de Bach pour violoncelle. Bach a écrit 6 suites, il me semble, pour violoncelle, qui sont des œuvres assez denses, assez longues, et Manon Bex va en faire quelque chose, ou elle va faire des passerelles entre les suites. Elle va pas évidemment jouer les 6 suites de Bach, parce qu'on en aurait pour la nuit et le lendemain, mais elle va créer un petit peu des ponts, expliquer comment ça fonctionne, dans un moment qui va durer une petite heure à peu près, dans l'acoustique d'une église pour violoncelle seule. Normalement, ça va être vraiment, vraiment super. Bach, un classique, mais en même temps, c'est une cathédrale musicale. Absolument, ouais. C'est complet, quoi. Ouais, c'est de la musique très complète, c'est très, très difficile comme musique aussi, mais tellement, tellement belle, quoi, tellement passionnante. Vous vous êtes rencontrés comment alors, avec Manon ? Alors avec Manon, en fait, on ne se connaît pas très bien parce qu'au début, j'étais censé avoir un quatuor de très très bons amis qui devaient ouvrir le festival, mais malheureusement, l'un d'entre eux s'est blessé. S'est blessé à l'épaule il y a quelques jours, donc a dû annuler en dernière minute, et d'ami en ami, en cherchant un remplacement, on a fini par me recommander Manon, et on a découvert en fait qu'on avait fait nos études à peu près en même temps à Bordeaux. Mais bon voilà, elle était en violoncelle, moi en piano, on était en plein Covid, plein confinement, donc en fait on a dû se croiser de loin, mais on ne se connaît pas encore bien. Et c'est quelqu'un qui m'a été recommandé par une amie proche. On peut les citer, les amis du quatuor. Ouais, bien sûr. C'est le quatuor Hermione. C'est le quatuor Hermione qui aurait dû venir avec Finn Marconnet, Christophe Jean, Antoine Bonnet-Bellon et Noah Langlais. Et Antoine s'est blessé à l'épaule sur scène. Un excès d'engagement. Ils viendront à la 2e édition. Absolument, ils viendront à la 2e édition. Musicale du Codo. Tout à fait, ou peut-être même dans l'année si on continue, parce l'idée c'est
pas profiter uniquement de l'été, parce que l'été, il y a les touristes, donc c'est super, mais on a envie de faire vivre ces villages à l'année. Donc on espère pouvoir, en fonction des retombées de cette première édition, organiser au moins 2 ou 3 concerts dans la saison, dans ces mêmes villages et aux alentours. Mais bien sûr, je pense que les habitants vous remercieront pour cette organisation. Après cette soirée du lundi 17 à 20h30, encore à la même heure, à 20h30 toujours, mais on change d'église, c'est celle de Sainte-Rita de Saint-Georges de Montclair, la deuxième commune du festival Les Musicales du Codo. Pour le mardi 18 août, c'est vous, César de Gurbert, qui faites un récital de piano, comme on dit. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un récital de piano seul. Oui, je me suis dit que quitte à créer mon festival, autant me programmer un soir quand même. Hein. Après tout, il n'y a pas de raison. Oui, non. Et puis c'était en fait pour le plaisir. C'est un récital que je jouais hier soir au Festival du Zerche et qui a tourné dans toute la France là cette année. Et j'avais très envie de le jouer chez moi, ce programme. Donc c'est un programme autour de la musique pour piano des 19e et 20e siècles d'Amérique latine. Voilà, c'est un programme relativement inédit et que j'aurais beaucoup de plaisir à jouer à la maison. D'Amérique latine? Ouais. Et pour quelle raison? Parce que j'ai grandi en Martinique et que j'ai eu la chance d'avoir l'enseignement d'une professeure cubaine pendant quelques années, qui, elle, avait commencé en fait tout un travail de recensement de compositeurs, compositrices d'Amérique latine et nous faisait travailler autant avec Chopin, Mozart, Schubert, etc. qu'avec des compositeurs d'Amérique latine pour nous initier à une autre manière de jouer la musique. Et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marqué enfant et en devenant pianiste. Pour moi, c'était évident que c'était là-dessus que j'avais envie de travailler. Donc moi, je travaille dans plein de projets, mais ce projet-là, qui est mon projet solo, entre guillemets, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. C'est vraiment une musique que j'aime beaucoup et qui, en général, plaît aux gens. En général, les retours du public sont très chaleureux et ça fait plaisir. On a fait un enregistrement d'1 heure à peu près pour l'émission La Clé des Chants avec Uriel Valado et puis Francis Chaplet. Ah, génial. Et il nous disait que les orgues d'Amérique latine sont totalement différents que des orgues classiques, avec des trompettes beaucoup plus présentes. Peut-être pour le piano, il y a aussi une différence là-dessus. Ouais, alors les orgues, j'avoue que je suis pas compétent en la matière, mais en tout cas pour le piano, il y a une différence dans l'écriture qui est assez géniale, c'est-à-dire que pour le dire rapidement, la musique, à partir du 19e siècle, moi c'est à partir de ce moment-là que je m'y intéresse parce que c'est le moment qui correspond au début des mouvements d'indépendance par rapport à la colonisation espagnole et portugaise. Et en fait, dans ces mouvements d'indépendance-là, les compositeurs, les musiciens de tous les pays d'Amérique latine vont s'emparer des codes harmoniques, rythmiques, etc. de l'Europe pour y intégrer de manière plus ou moins évidente, plus ou moins subtile, des rythmiques ou des phrases mélodiques, des choses appartenant à la culture populaire locale, c'est-à-dire une sorte de culture créole qui vient donc à la fois de l'Europe, de l'Afrique et des Amérindiens déjà présents sur place. Et donc ça crée une musique qui, si on regarde la partition, pourrait avoir été écrite en Europe au 19e, sans doute, mais à l'écoute, où il y a quelque chose de plus, souvent ça passe par le rythme, mais pas systématiquement, il y a une touche comme ça, une évidence géographique, on sait qu'on n'est pas en Europe, il n'y a aucun doute, et c'est une musique qui pour moi c'est comme ça que je l'entends, en tout cas qui a énormément de sincérité, d'efficacité, d'état d'âme très généreux, très ample. Et donc à jouer, c'est vraiment un bonheur immense. Moi, je joue aussi du classique européen en musique de chambre avec grand plaisir. Mais c'est vrai que cette musique-là, pour piano solo, je trouve qu'elle est absolument fantastique, quoi. Vous avez des exemples de morceaux que vous allez jouer? Ouais, et tout à vous fait. pouvez nous citer aussi peut-être les albums? Ouais, absolument. Et puis les éditions de partitions que vous avez mis en place. Il y a eu un premier album qui a été enregistré en février dernier, qu'on a sorti en avril, qui s'appelle Almendares, qui est dédié à la musique de Cuba. Donc on a pris 2 compositeurs, Manuel Saumel et Ignacio Cervantes, et j'ai enregistré 14 danses cubaines, c'était des pièces assez courtes, entre 1 et 4 minutes. C'était un premier travail, l'idée c'est en fait de ressortir ces compositeurs un peu de l'oubli dans lesquels ils ont été plongés pour pouvoir les jouer sur scène, les enregistrer et également, vous le disiez, diffuser les partitions, parce que l'idée c'est pas j'ai la chance d'avoir eu accès à ce répertoire-là grâce à Olga Valiente, ma professeure, mais l'idée c'est pas de garder ça pour moi égoïstement, au contraire c'est de l'ouvrir au monde entier, parce qu'il faudrait que le monde entier puisse écouter cette musique et la jouer. Donc ça passe par le live, ça passe par les disques, et ça passe par l'édition et la réédition des partitions, où je collabore en ce moment avec les éditions Bourges R à Toulouse, autour de la création d'une collection qu'on a appelée Alma del Piano,
avec un clin d'œil, c'est un titre qui me plaît beaucoup, dans lequel on va, au fur et à mesure des disques, rééditer ces partitions qui ne sont plus disponibles parfois depuis les années 30 ou 40. Là, en l'occurrence, les partitions de Saumel et Cervantes. Cervantes, on peut en trouver une ou deux dans des compilations, et Saumel, on ne trouve plus rien du tout en partition, à part des scans qui datent d'une autre époque et qu'il faut vraiment chercher longtemps. Donc l'idée, c'est d'en faire des éditions modernes, propres, révisées, etc., disponibles pour tous les pianistes qui ont envie de s'intéresser à tout ça. Donc voilà tout ça, mais bon, là c'est pour les compositeurs pas connus, mais il y a aussi dans les noms un petit peu plus connus, Astor Piazzolla qui va être joué, Villalobos, voilà, des plus grands noms d'Amérique latine aussi. Mais avant de passer au jour d'après, le mercredi, vous êtes aussi présent avec le duo Mélusine. Ouais, tout à fait. Alma, c'est ça le clin d'œil Alma, ouais, pour l'âme du piano en fait. Alma del piano, on a voulu... c'est l'éditeur qui a trouvé... C'est Patrice Bourgès qui a trouvé ce nom-là, parce que moi je lui ai vendu le projet en lui disant mais c'est un projet qui a de l'âme, qui est puissant, etc. Il m'a dit bon bah très bien, on va l'appeler l'âme du piano en espagnol. Ouais. Et bon bah c'était super quoi, j'ai trouvé ça. Ça correspond bien. Ça correspond, ouais, en tout cas à la vision que moi je m'en fais et que j'ai envie de défendre. Donc le duo Mélusine pour le mercredi, c'est le jour des enfants. J'ai dit que la soirée jeune public c'était le jeudi, mais en fait vous allez interpréter du Anne Sylvestre, donc finalement c'est aussi un peu le mercredi. On va pas faire les fabulettes. On va pas faire de fabulettes malheureusement, c'est pas encore au programme. On va interpréter en effet Anne Sylvestre. En fait le duo Mélusine, c'est donc un duo qu'on a monté avec la chanteuse Anna Deur. On se connaît depuis que je suis arrivé en Dordogne, donc on joue ensemble depuis une quinzaine d'années maintenant. Qui habite en Dordogne. Qui maintenant habite à Bordeaux, mais qui elle est de Saint-Vincent-de-Cosse, donc du côté de Sarlat, etc. Ouais. Et on a fait nos conservatoires ensemble, on se retrouvait dans des stages de musique notamment pendant l'été, et donc on a toujours joué ensemble par pointillés et maintenant de manière beaucoup plus régulière. Et donc oui, là c'est vraiment un duo de piano-voix. On réinterprète, on réécrit plein de très belles chansons. On est en train de monter un spectacle là autour de chansons de femmes, parce que ça nous tient beaucoup à cœur, mais pour l'instant, en attendant de créer ce spectacle-là, qui va impliquer du théâtre, des choses comme ça, on a en fait un répertoire où on a décidé de prendre des belles chansons, des chansons qu'on aime beaucoup, donc on va avoir Barbara, on va avoir un peu d'Anne Sylvestre, mais dans les chansons pour adultes, on n'a pas encore... j'ai proposé, j'en veux pas si c'est pas des nouilles, mais malheureusement ça ne rentrait pas dans le programme. On va avoir du Ella Fitzgerald, du Henry Mancini, etc. Enfin plein de très très belles chansons qu'on aime beaucoup, qui marchent bien en piano-voix, et puis vous le verrez si vous venez, Anna est une chanteuse qui a une voix absolument formidable, qui est une très très grande interprète sur scène, donc ça nous permet d'être très très libre là-dedans. Le fait de se connaître depuis longtemps, ça fait qu'on s'amuse sur scène et on arrive à improviser un petit peu ensemble, et c'est un bonheur. C'est un bonheur immense. Anna Deur, donc, qui fait partie du duo Mélusine. Absolument. Qui a aussi un parcours, un historique. Vous êtes représenté dans différents festivals. Ouais, tout à fait. Notamment l'année dernière, le festival Jazz Pourpre, où on a eu le plaisir de jouer. On a enregistré un petit EP qui s'appelle Jardin d'hiver en 2024, dans lequel il y a 4 chansons, 4 réécritures. On a L'île de Ré de Nougaro, Moon River de Mancini, Misty de Errol Garner et la dernière Jardin d'hiver de Benjamin Biolay. Qu'on a réécrit en piano-voix. Si vous pouvez écouter ça, c'est sur les plateformes, ça pourra donner une idée de ce que donnera ce concert piano-voix. Et on a, Anna, elle s'est formée au conservatoire de la Dordogne aussi, plutôt sur l'antenne du Périgord noir, et elle étudie maintenant, elle est en fin d'études à Bordeaux, donc on s'est retrouvés à Bordeaux ensemble pour monter ce projet professionnel-là. Alors dans ces 4 jours du festival les musicales du Codo, cette soirée du mercredi 19 août, comme celle de la veille, le mardi à 18 août, c'est à l'église Sainte-Rita de Saint-Georges de Montclar. Absolument, dans laquelle on fait venir un vrai piano à queue pour l'occasion d'ailleurs. Donc on en profite, on a mis les 2 concerts avec piano pour des raisons logistiques évidemment au même endroit. Ça va être un grand moment. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un piano dans Sainte-Rita, il me semble. C'est une toute petite église. C'est possible. Et puis le lendemain, alors c'est le bouquet final. Le jeudi 20 août à 18h, il y a le spectacle du roi Arthur. Absolument. Avec le duo Chimère. Et après, il y aura Rackham à 21h
vous changez un peu l'heure du spectacle du soir. Et là, ça se passera à la halle de Saint-Martin-des-Combes. Ouais, tout à fait. Mais Ouais. donc, le spectacle Roi Arthur, là, c'est à l'église de Saint-Martin-des-Combes. Ce sera sur le parvis de l'église, ce sera juste devant l'église, à côté du lavoir, pour celles et ceux qui voient très bien. Enfin, vous ne pourrez pas vous perdre, hein, tout sera fléché. C'est ça, c'est un spectacle donc, du duo Chimère, qui sont pareil, deux amis de Bordeaux, qu'on a rencontrés à Bordeaux, qui maintenant étudient et se produisent à Paris. C'est une épopée pour les jeunes publics où ils racontent la légende du roi Arthur. Ça dure pas très longtemps, ça doit durer une demi-heure à peu près, ce spectacle. Et c'est un spectacle très intéressant parce qu'il est pour donc 2 personnes sur scène, une récitante, Inès Gabillet, et Angèle Pingier à l'alto, qui a fait les compositions originales de tout le spectacle, qu'il a mis en musique. Donc c'est un effectif assez original, ça permet aux jeunes d'avoir, même si évidemment le jeune public a tout à fait sa place dans les premiers concerts, là ça permet d'avoir quelque chose de plus ciblé pour les familles, et qui va être un moment très, très sympathique. Et en effet, on a un petit peu décalé l'horaire du concert d'après pour avoir le temps de profiter un petit peu des lieux du village de Saint-Martin-des-Combes, parce que l'idée c'est pas uniquement de se servir des lieux sur place, mais d'en profiter, de pouvoir y vivre. Donc là, on va monter toute une espèce de petit village du festival le temps d'une soirée, où il y aura une restauration qui sera proposée. Il y aura normalement des jeux en bois, un tournoi de pétanque pour celles et ceux qui veulent ramener leur triplette, parce qu'il y a un terrain de pétanque à Saint-Martin, et tout un moment autour de la halle, voilà, pour partager en toute convivialité, avant de lancer le concert de clôture avec le trio celtique Rackham, absolument. Et Inès Gabillet, donc le duo Chimère, Inès avec Angèle Pingier. Ouais. Toutes les deux, donc elles sont chanteuses, et puis l'autre alto. Ça sera de la musique celtique alors avec le Roi Arthur. Ce sera de la musique aux inspirations celtiques. Angèle Pingier, elle compose beaucoup dans cette esthétique-là, c'est ce qui l'intéresse. Elle s'inspire beaucoup de noms comme Didier Skiban, tous ces gens-là. Donc elle va composer. Moi, ça va être une découverte parce que je n'ai pas encore entendu ce spectacle. Je suis convaincu que ça va être absolument génial. Et voilà, ça va être de la composition pour alto seul aux couleurs celtiques. Je pense ça va partir dans plein d'esthétiques différentes, mais en tout cas, voilà, ça va être la dominante esthétique, tout à fait. Il n'y a pas d'âge limite pour venir avec les enfants. Non, du tout. Pour découvrir donc, cette musique celtique. Et en Périgord, on a toute une tradition, tout un tourisme historique avec les époques de la guerre de Cent Ans, les époques romaines, et aussi du coup gallo-romain avec Vézuna à Périgueux, donc les pétrocores. Et là, il y a aussi l'histoire du roi Arthur, qui est la plus connue, peut-être, de l'histoire de Bretagne. Ouais, absolument. Qui sera donc interprétée par le duo Chimère, que vous avez rencontré au conservatoire aussi. Tout à fait. Et donc, pour cette soirée, la deuxième partie de soirée, à 21h, après un petit parcours dans la ville et puis des dégustations avec de la nourriture locale et puis aussi une buvette de terroir, comme vous dites. Il y aura Rackham, donc du celtique, mais irlandais cette fois-ci. C'est du celtique plutôt large, c'est dominante irlandaise, mais on aura de l'écossais, un petit peu de breton. Donc voilà, c'est du celtique large. Puis de toute façon, les cultures celtiques sont des cultures qui sont énormément influencées les unes les autres. Donc là, ce sera sous la halle de Saint-Martin-des-Combes, mais ce sera une soirée dansante. Voilà, ce sera le jeudi 20 à 21h. Absolument. Et avec qui ? Alors le groupe est composé de cette même Angèle Pingier qui a composé la plupart du répertoire qui va être joué. Le groupe Rackham. C'est du groupe Rackham, ouais, tout à fait. Donc qui est la lead de ce groupe-là et qui est absolument, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que moi je joue au piano dans Rackham, et quand on joue avec Angèle dans Rackham, moi elle me fait le même effet que les guitares héros que j'ai découvert quand j'avais 14 ans. C'est-à-dire d'un coup il y a quelque chose qui se passe avec son alto qui est incroyable. Déjà, ça joue, il y a beaucoup de notes à la seconde, ce qui aide. Guitare Hero, c'est l'entraînement pour s'entraîner à la guitare, mais pas que. Bon, du coup, il y aura la même chose pour le piano aussi. Ouais, c'est très mélodique, ça va très vite. C'est ça va très très vite. Et puis elle me fait le même effet que quand je voyais Slash ou Jimmy Page ou ces gens-là, quand on découvre le rock, qu'on voit les gens qui jouent de la guitare et qui sont incroyables, quoi. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez elle. Donc c'est elle qui a composé, c'est elle qui fait tout le travail de recensement des thèmes, d'arrangement et de composition. Lucas Testavin qui est à la batterie et aux percussions, et moi qui joue au piano pour assurer la section rythmique. Et c'est un groupe, pareil, on s'est rencontrés dans l'atelier de musique traditionnelle irlandaise du Conservatoire de Bordeaux, et on a décidé de poursuivre cette aventure-là ensemble. On a joué l'année dernière
en Auvergne, à Sanary-sur-Mer, dans pas mal d'endroits. On a beaucoup joué dans Bordeaux aussi. On a fait 3 ou 4 Saint-Patrick qui à chaque fois se sont très très bien déroulés. Donc pareil, c'est très heureux de ramener ce projet-là à la maison. Alors pour vous retrouver, on va donner les contacts aussi d'un peu tout le monde. Ouais. Mais il y a des associations qui portent ce projet aussi. Tout à fait. Et on peut aussi prendre le temps de parler d'elles. Ouais, avec grand plaisir. Il y a Opus 24 pour commencer. Opus 24, voilà, c'est l'association qu'on a créée de base pour porter ce festival et tous les projets culturels qui vont avoir lieu, on l'espère, dans la région. Donc c'est une association qui est domiciliée à Saint-Martin-des-Combes et qui a été créée cette année, qui a pour objet la production et la diffusion de spectacles dans le Périgord. Pour les musicales du Codo, une deuxième association soutient aussi, c'est Luciole et Coquelicot. Ouais, tout à fait. Luciole et Coquelicot, c'est une association qui a été créée par Franck Pinon, le maire de Saint-Georges-de-Montclar, pour, à but non lucratif, pareil, pour nous aider à porter ce spectacle-là, parce que lui aussi avait des projets associatifs qu'il voulait mener à bien sur le territoire. Projet culturel. Projet culturel, ouais, tout à fait. Et et ça lui permet de nous aider en tant que, à la fois il nous reçoit en tant que commune, évidemment, puisque il y aura 2 concerts à Saint-Georges-de-Montclar, mais cette association-là lui permet de nous aider également en tant que particulier, au-delà de ses fonctions politiques. Donc on a énormément de reconnaissance pour Franck Pinon qui nous permet de faire en sorte que ce festival puisse exister grâce à son association, nouvellement créée également. Et la dernière aussi, association, la troisième, c'est l'Art en chemin, ouais, avec tout à les fait. 2 communes. Ouais, qui est une association qui, elle, est là depuis bien plus longtemps, qui avait pour objet principal d'imprimer des œuvres d'art et de les afficher pendant tout l'été dans les villages de Saint-Martin-des-Combes, Saint-Georges-de-Montclar et Clermont-de-Beauregard, il me semble, avec des extraits de poèmes, des choses comme ça, faits parfois par des artistes internationaux, parfois aussi par des gens du coin, et parfois parfois des gens du coin qui sont des artistes internationaux, et là c'est fantastique. Et cette année, l'Art en chemin, ayant entendu parler du projet, a accepté très chaleureusement d'accompagner également la production de ce festival-là et de nous soutenir, de l'inclure dans sa programmation, ce qui nous a permis d'avoir quelques aides en plus. Donc on est 3 associations dessus en tout. Et puis des partenaires privés, donc locaux aussi, il y a le Crédit Mutuel du Sud-Ouest et puis Intermarché. Et pour vous retrouver, alors, vous avez créé un Instagram, un site web aussi, un Instagram musicalducodo.fr. Absolument, musicalducodo toutattaché.fr, qui est un site web que j'ai créé moi-même avec les moyens du bord, et je ne suis pas web designer, donc voilà, c'est un site web sommaire. L'Instagram des Musical du Codo, on a un mail aussi, info@musicalducodo.fr, tout attaché, et sinon un numéro de téléphone auquel vous pouvez avoir toutes les informations. Vous voulez le citer pour plaisir. Tous les auditeurs ou... Oui, bien sûr, pas de souci. Le 06 62 89 27 36. Eh bien, merci pour cette présentation. Donc, je rappelle que c'est le lundi 17 août à partir de 20h30 et puis jusqu'au jeudi 20 août avec 2 soirées. Une soirée jeune public à 18h et puis à 21h avec Racam pour de la musique celtique. Ça se passe sur les 2 communes de Saint-Martin-des-Combes et puis celle de Saint-Georges-de-Montclar, entre Ville-en-Blard et Val-de-Loire-et-Codo. Eh bien, merci César. Merci beaucoup. Je rajoute juste que la buvette sera ouverte à partir de 19h tous les soirs et sera ouverte également après les concerts. Donc n'hésitez pas, on a tout préparé pour que ça puisse être un moment convivial. Vous pouvez venir boire un coup avant et après, pas pendant, évidemment. On va fermer la buvette pendant les concerts. Mais avant et après, boire un coup, rencontrer les artistes, partager un moment entre habitants. Voilà, on a vraiment envie que ce soit un lieu de convivialité. Merci César de Gurbert, fondateur de la première édition des Musicales du Codo. Merci beaucoup.